Le fait de pouvoir t'orienter toi-même sur le chemin de ta réussite, ou alors à la recherche de ton chemin et la réussite, te poussera de temps en temps à devoir prendre des choix en fait, si tu veux. Ce qui te pousse parfois à te réorienter, comme on dit, quoi. Et cette réorientation, aussi bien sur le plan de la direction que sur le plan professionnel, c'est justement ce que j'aimerais parler avec toi dans cette petite vidéo. Je viens de faire ma pause midi. Je passe par où? Je passe par là. Je viens de faire ma petite pause midi et j'ai très bien mangé. Et je suis sur le chemin du retour, mais je vais te faire un petit peu profiter de la vue près de chez moi. Voilà, si tu ne me connais pas, je m'appelle Michael Pinto. Alors j'aide ou j'accompagne les entrepreneurs à dissiper les doutes qui les empêchent de voir leur réussite ultime. La réorientation que tu peux avoir sur le plan professionnel et sur le plan de ta direction, de ton chemin de réussite, cette réussite ultime dont je te parle et dont je propose mes services dans mes programmes, te pousse bien souvent après une analyse en commun ou alors une analyse personnelle que tu fais par tes propres moyens, à reprendre en fait une autre direction, aussi bien de ta personnalité, donc ce que tu es, que ce que tu fais. Et par rapport à ça, il est vraiment nécessaire de savoir gérer ce genre de choses. Gérer ce genre de choses parce que la réorientation professionnelle, par exemple, entre ce que tu es et ce que tu fais, comme je dis tout le temps, fais ce que tu es et n'essaie pas d'être ce que tu fais. Et si jamais tu es appelé donc à te réorienter sur le plan professionnel, et là je te parle en connaissance de cause, j'ai moi-même pas mal de réorientation professionnelle, de la musique en passant par le key account management, en passant par l'entrepreneuriat dans différents domaines, en passant par le consulting, en passant par le coaching, en passant par des activités donc de sparring partner, des activités de dirigeant. Tu peux t'imaginer que je sais de quoi je te parle. Et vraiment, ce qui avait vraiment d'important dans tout ça, c'était vraiment de savoir si c'est vraiment ce qu'on voulait. Et en fait, je reviens toujours sur sur la même base, sur la même méthode, sur la même approche, c'est qu'en fait, il n'y a qu'en faisant qu'on apprend. Et c'est justement ce qui est important dans cette réorientation. Tu te rendras compte avec le temps que si tu veux te réorienter, il faut vraiment être sûr de ton chemin. Et par rapport à ça, il est vraiment nécessaire donc que tu sois apte toi-même à trouver la voie qui t'emmènera justement là où tu veux aller. Bien évidemment, tu peux te faire accompagner, et c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi sur le marché. Mais là, ce dont je te parle, c'est vraiment d'être en adéquation avec soi-même. Et le fait de s'orienter, de se réorienter, de reprendre une toute nouvelle direction, alors que tu avais peut-être une direction pendant des années, tu vois, c'est difficile. C'est pas évident. Moi, je l'ai eu dans la musique. La musique, j'en ai fait pendant des années, et d'un coup, j'étais là, il n'y avait plus la musique. Ça n'a pas été facile du tout. J'en ai vraiment... Ouais, j'ai été triste pendant un certain temps, j'étais dégoûté de la vie parce que je me disais merde, maintenant c'est tout autre chose. Aller bosser pour une société, arrêter d'avoir ses business, parce que mes business reposaient éventuellement, enfin pas seulement éventuellement, mais principalement sur la musique. Et quand tu dis j'arrête, eh bien voilà, c'est une nouvelle vie qui commence, c'est une nouvelle étape. La plupart des gens te diront en général, qui sont dans ce genre d'accompagnement, parfois il faut savoir se séparer de certaines choses. Se séparer, c'est pas évident. On se sépare de routine, on se sépare de gens, on se sépare de choses. Mais ce qui reste, c'est toi. Et c'est ça que j'ai appris avec le temps. Simplement que rien n'avait changé, je suis toujours là. C'est juste une autre perspective, une autre approche pour atteindre mon but final, ma réussite ultime. Mais c'est difficile, je le sais. Surtout quand on a des routines, quand on a des habitudes, des mauvaises habitudes aussi. Une manière de voir les choses qui n'est pas toujours évidente. Alors tu as vu les coulisses en fond ont un peu changé. Où je me trouve exactement. Je suis dans le Island Reader. Le Island Reader, c'est un parc. C'est une grande forêt, une forêt citadine, donc en plein œuvre. Tu vois, là, je te parle pas de conneries, tu vois, derrière moi, il y a la route, là-bas, derrière. Et là, je suis en pleine forêt, tu vois. C'est-à-dire que là, je peux faire... attends, je te montre. Si je vais dans cette direction, là-bas, derrière, je peux faire 10 km en vélo ou à pied, on s'en fout. C'est le même kilométrage. Et je ne sors pas du bois. Il y a quelques routes entre-temps, quelques carrefours, mais franchement c'est magnifique et je suis juste une rue de chez moi. Alors là je repars au bureau, là,
J'ai un petit office, un petit bureau qui est à 800 mètres d'ici, donc je suis pas très loin de chez moi. Et comme je viens d'aller manger chez mon Italien préféré, je repars au bureau et je te fais une vidéo. Mais je voulais te faire profiter de la vue ici, c'est magnifique. On est vraiment en pleine ville et tu vois, ça a été ma réorientation aussi sur le plan de mon mode de vie. En 2012, on a acquis l'appartement où on habite, on a acheté l'objet. Et malgré le fait qu'on soit en pleine ville, j'ai la possibilité quand même de me sentir à la campagne ou de me sentir au calme. Le stress que tu as dans une grande ville, c'est pas mon truc, quoi. J'aime bien l'accessibilité, le fait de, comme je disais en étant plus jeune, d'aller boire un coup et de revenir sur les genoux parce que je suis complètement plié, mais je suis quand même capable de rentrer à la maison. Je le vois par rapport à des amis qui habitent à l'extérieur, qui ont habité en ville avant et maintenant qui ont déménagé à l'extérieur parce que c'est beaucoup plus abordable financièrement, c'est beaucoup plus calme pour une famille. Eh bien moi je peux rentrer sur les genoux et eux sont obligés de rentrer en taxi ou alors par un autre moyen de se faire que quelqu'un vienne les chercher, quoi. Et c'est ça ma reconversion aussi dans ma propre vie. La reconversion de l'environnement où je me trouve, la reconversion de mes activités, comment j'exerce mes activités en adéquation avec ce que je suis. Et c'est ça qui est important dans la reconversion. La reconversion, ce sera la base de ta réussite ultime. Se reconvertir sur tous les points. Donc le terme qu'on pourrait mettre derrière tout ça, c'est une transformation. Tu transformes, tu te reconvertis toi-même en adéquation avec ce que tu es. Tu transformes ta manière de voir les choses, ta manière d'être, ta manière d'agir, et tu transformeras aussi tout ce que tu auras. On va très très bien financièrement avec ma compagne et moi-même depuis maintenant 2011-2012. Quand je dis très très bien, c'est qu'on gagne très bien notre vie, on n'est pas millionnaire, attention. Mais quand tu réfléchis qu'en fait pour vivre très bien, c'est prouvé par les études, il te faut à peu près 70 000 euros net. Et en couple c'est faisable, quoi, sans problème. Allez, tout ce qui est au-dessus c'est du surplus et c'est vraiment des grandes visions. Donc après si tu n'as pas ces visions-là, si tu peux très bien vivre avec un 70 000 euros net, pas le problème, quoi. Et ça depuis 2011-2012 on a la chance de l'avoir. Et je te dis honnêtement que ça a changé notre vie, quoi. C'était une transformation. Bien évidemment on bosse encore là-dessus parce qu'on a de plus grandes visions que de gagner 70 000 euros net. Mais bien évidemment ça a été une transformation. Et le fait d'avoir un nouvel environnement, avec un nouvel appartement, une vue sur forêt, une vue sur villa, le fait de m'être mis à mon compte alors qu'avant j'étais à la tête d'un grand groupe, avec d'autres, bien évidemment, je n'étais pas tout seul, attention, hein, je tiens à le redire. C'était une équipe de mecs solides qui étaient un peu plus âgés que moi, qui avaient un peu plus de kilomètres dans les pattes et d'expérience, mais c'est des gens avec qui j'ai appris énormément et j'en suis reconnaissant pour ça. Mais l'essentiel est derrière, et derrière tout ça, c'est ma vision, pas celle des autres et celle de cette société où j'étais actif. Il faut penser à soi. C'est pour ça que je dis aussi, j'en parlais ce matin avec une amie, la réussite, elle commence par toi-même. La reconversion, elle commence par la tienne, pas celle des autres. C'est pas de faire changer ta femme, ton homme de métier, d'endroit où vous vivez. Il faut que ce soit en adéquation avec vous-même et vos souhaits, quoi. Ça sert à rien de se pousser à vouloir faire quelque chose si c'est pas voulu, quoi. Et la reconversion commence par ça dans la réussite ultime. Être capable de faire du changement. Et ce genre de changement, on peut les gérer. Moi, c'est ce que je fais aussi, ce que j'ai fait pendant des années dans mes projets de consulting, où j'étais là pour aider justement des transformations de processus, des transformations de stratégie, où on était obligé de remettre la stratégie en question parce que la société avait grandi, la stratégie n'avait pas changé, tu vois. Si la stratégie n'évolue pas avec le business, t'as pas la bonne stratégie, tout simplement. Après, la mise en opération, c'est pareil. Si tu n'as pas les bons outils au niveau de la technique, donc tout ce qui est système d'information, si tu n'es pas apte à avoir le bon esprit, le mindset au niveau du leadership et de la direction, que vous n'avez pas tous la même vision devant les yeux, ça ne fonctionnera pas. Et la manière dont tu gères ton business, la manière dont tu gères ta vie, c'est vachement important. Il faut que tu mettes les choses correctement en place et il faut que ce soit solide. Voilà. J'arrive à un endroit qui me plaît vraiment ici dans ce parc. C'est un petit étang qui se trouve ici sur la gauche que je vais te montrer. Et après je te donnerai un mot de fin. Mais c'est vraiment un beau petit coin, tu vois. C'est un beau parc, hein. C'est ce petit étang derrière, tu vois, qu'on voit ici. C'est magnifique. C'est très beau. J'ai même ressourcé ici, tu vois. J'y suis souvent avec mon fils, parce qu'il y a 2 grands terrains de jeu ici sur l'allée où on vient de se promener, toi et moi. Et je suis près de la nature.
Et la liberté que j'ai avec mon entrepreneuriat, mon activité, tu vois, le fait d'être à mon compte, de travailler avec des gens que j'apprécie, avec ma femme et mon fils, d'avoir des choses comme ça aussi près de chez soi, tu vois, des belles statues, un beau petit parc, alors qu'on est en pleine ville, hein. Je raconte pas de conneries. Justement, je vais au grand carrefour, là où est à mon bureau. C'est ça qui est kiffant. Ça a été ma transformation, ça a été ma reconversion. Et cette reconversion, elle est nécessaire. Parce que même si tu as du succès mais que tu n'es pas en adéquation avec toi-même, il faudra que tu fasses une reconversion, donc une transformation, du changement dans ta vie. Hein, et faire des sacrifices, bien évidemment, pour laisser place à de nouvelles choses. Voilà. J'espère que cette vidéo 1, 2, 3 t'aura plu. N'hésite surtout pas à me laisser tes commentaires. Si tu as des thèmes que tu aimerais que j'aborde dans les semaines qui suivent, n'hésite surtout pas à me le communiquer. Et puis je te souhaite une bonne journée encore. Tu vois, le soleil commence à sortir alors que ce matin il faisait un temps de merde. Je vais en profiter, encore 1 ou 2 heures de boulot. Et puis après, on se concentrera sur la famille et sur moi-même, voilà, pour le temps libre. Ciao, c'était Mickaël Pinto. Ciao.